L'Association québécoise de prévention du suicide a publié un guide d'accompagnement pour les professionnels du milieu artistique. Des études suggèrent en fait que la fiction peut avoir un impact sur le risque de suicide alors que 3 personnes s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. Quand même, la statistique parle encore. Comment donc éviter les pièges quand on écrit sur le suicide? Je reçois l'auteur Jean-Philippe Barry-Guérard qui a collaboré justement à la rédaction de ce nouveau guide. Bonsoir, merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors, comment en êtes-vous venu justement vous-même à participer à l'élaboration de ce guide-là? En fait, c'est intéressant. C'est parti d'une situation assez malheureuse. C'est quelqu'un qui avait lu mon roman Royal peu de temps après sa sortie, qui m'avait écrit en me disant qu'elle avait été très choquée de comment j'avais abordé le sujet, que c'était trop frontal, puis que ça avait réactivé un certain traumatisme chez elle. Puis j'ai voulu faire œuvre utile. J'en ai parlé à la radio. Je fais une chronique sur le sujet. À l'époque, je collaborais à une émission qui s'appelait Faites du bruit. Puis j'ai rencontré Jérôme Gaudreau, qui était le DG de la QPS à l'époque, l'Association québécoise de la prévention du suicide. Puis je lui disais, hey, comment moi, comme artiste, c'est quoi ma part de responsabilité? Comment est-ce que je peux travailler intelligemment pour pas que des situations comme ça se produisent? Puis ça fait un super beau contenu, c'est resté comme ça. Puis finalement, il y a 2 ans, la QPS est revenue me voir en me disant, hey, on veut préparer un guide à l'intention des artistes pour les aider, les accompagner dans la façon d'aborder ce sujet-là. Puisque tu nous avais déjà contacté, on s'est dit que tu devrais peut-être collaborer avec nous. Donc, j'ai servi un peu de consultant, si on veut, avec d'autres artistes, Jean-Simon Traversy, Anne Boyer, entre autres, à l'élaboration de ce guide-là. Quelles sont les grandes lignes et les choses les plus importantes qu'on aborde dans ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, la question de comment on en traite. Est-ce qu'on glorifie le suicide? Est-ce que le suicide est présenté comme une porte de sortie? Est-ce qu'il y a quelque chose de romantique là-dedans? Et c'est pas nécessairement uniquement dans comment on en parle. Ça peut être dans, si on est au théâtre, par exemple, est-ce que la musique en fait un beau moment? Est-ce que les éclairages peuvent donner un aspect pratiquement positif à cet événement-là? Ça, c'est une chose à considérer. Présenter aussi le suicide comme un événement qui est multifactoriel. Parfois, c'est pratique. Quand on est auteur de fiction, on veut un élément déclencheur, la structure dramatique. Exactement, la causalité. Ceci provoque cela. Et souvent, quand il y a une seule raison derrière un événement, c'est plus facile. Sauf que dans la vraie vie, les gens qui finissent par recourir au suicide, c'est une multitude de facteurs qui les poussent là. C'est pas une affaire qui arrive, puis ensuite le suicide survient. Puis aussi montrer que c'est quelqu'un qui veut arrêter de vivre et non pas qui désire la mort. Le suicide est perçu par ces personnes-là comme une porte de sortie. Donc ça, c'est quelques éléments. Puis sinon aussi, il y a la question de la représentation graphique, la méthode employée aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en travaillant avec la QPS, c'est qu'ils nous sont, moi je suis une personne très cartésienne, ils nous sont arrivés avec des données, des recherches scientifiques. Puis ils ont cité un exemple, moi qui m'a vraiment traumatisé, une série qui s'appelait La mort de l'écolier, qui était présentée en 81 à la télévision en Allemagne. Puis cette série-là présentait, ça commençait, la première scène de la série commençait avec un jeune homme qui se jetait devant un train. Puis ils ont remarqué une augmentation marquée des suicides par cette manière-là en Allemagne après la diffusion. Et quand il y avait des rediffusions, encore une fois, la contagion revenait. Est-ce qu'à l'inverse, si on en parle d'une certaine façon, on pourrait encourager les gens, par exemple, à demander de l'aide dans une situation comme celle-là? Bien, c'est ce qu'il suggère, entre autres. Il cite entre autres un autre exemple d'une série dans les années 70 où on montrait des gens qui travaillaient dans un organisme de prévention du suicide, qui était un vrai organisme. Puis le fait d'en parler, bien, ça avait augmenté les appels à cet organisme-là. On avait montré qu'il y avait des ressources. Donc, il y a aussi l'effet inverse, finalement. Exactement, oui. Puis aussi, le simple fait, quand on parle de suicide, on le présente maintenant avant une émission à la télévision. Si vous avez besoin d'aide, 1-866, j'appelle. Oui. Vous parliez de Royal, de votre roman qui est présenté sur scène ces jours-ci chez Duceppe à Montréal. Est-ce que l'approche a été différente en sachant tout ça pour vous, l'auteur, en transposant la pièce, le texte sur scène, finalement? Parce que vous parlez d'éclairage. Au théâtre, c'est autre chose que l'écriture, même ça va encore plus loin. Oui, puis on a différencié aussi, en travaillant sur le guide, on a différencié les différents médiums. C'est pas toujours la même chose. La responsabilité est plus grande, par exemple, à la télévision, parce qu'on peut ouvrir la télévision et tomber sur une scène choquante sans l'avoir demandé. Les gens qui viennent au théâtre, ils sont un public un peu plus averti. Ouais. Bon, d'abord, il y a la question des traumavertissements. Ça, c'est certain que c'est discuté. C'est pas très concluant au niveau de la littérature scientifique à cet égard-là. Mais moi, j'ai
personnellement, ça m'enlève rien d'en mettre un. Puis au pire, les gens qui ne s'intéressent pas, ils ne le regarderont pas. Mais moi, je préfère avertir. Fait que ça, c'est une chose qu'on fait. Puis sinon, c'est certain que Royal est extrêmement graphique au niveau comment on parle des méthodes de suicide. Je veux dire, j'ai une scène dans le roman qui est très choquante, puis j'en suis conscient, où on a le personnage qui fait une recherche sur quelle est la façon la plus efficace et la moins douloureuse de se suicider. Ça, on n'est peut-être pas allé dans ce détail-là dans la pièce, justement, parce que dramatiquement, c'était pas nécessaire. Ça servait pas à l'histoire. Ça veut pas dire qu'on n'en parle pas, puis qu'on n'aborde pas le sujet de front. Puis ça veut pas non plus dire que j'y vais avec des pincettes, parce que ça reste une tonne de briques, ce show-là. Puis je voulais y aller de manière frontale, mais mon but, c'est pas non plus que les gens sortent du théâtre traumatisés. Vous êtes un artiste, vous êtes donc dans la création, évidemment. Est-ce que vous pensez que vos collègues, vos confrères, consoeurs vont lire ce guide-là et se dire, ben oui, peut-être qu'on va l'aborder différemment, même si ça reste une œuvre dramatique? Bien, en tout cas, moi, de mon côté, ça a été très éclairant. Puis ce qui est le fun, c'est que... Ça ne coupe pas le processus créatif, quand même. Pas du tout, parce qu'il n'y a rien de prescriptif là-dedans. Okay. Ils font simplement nous informer. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec cette information-là. Et même, ils ont un service d'accompagnement. Donc, s'il y a des gens qui sont sur un projet de création, il est question de suicide, bien, on peut écrire à la QPS et ils vont, selon les besoins du projet, peuvent faire une lecture ou venir à des répétitions ou tout ça, puis pour aider, accompagner le créateur à en parler de manière responsable. Puis, comme toute chose en création, des fois, la contrainte, ben, ça amène à trouver des nouvelles idées inventives, puis ça peut être un bon moteur d'innovation. Est-ce que ça vous avait dérangé qu'une lectrice vous arrive avec ça après la lecture de votre roman? Bien, c'est certain. Moi, j'écris pas pour que les gens filent mal, tu sais. Je veux aborder des enjeux sociaux, je veux effectivement faire réagir. J'aime ça, faire réagir. Je veux qu'on discute du sujet du livre, des thèmes abordés dans le livre. N'importe quel prix. Mais si ça fait que quelqu'un se sent pas bien à la maison, non, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas aller jusque-là. Jean-Philippe Gariguéant, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Au revoir.